Bonjour Vincent, Bonjour Perrine. nous enregistrons ton épisode aujourd'hui d'anniversaire puisque ça fait 1 an que l'épisode numéro 1 est sorti avec toi. Cette année est Et oui, passée très très vite. 1 an déjà, mais c'est surtout ton anniversaire, en tout cas l'anniversaire de ton podcast, donc joyeux anniversaire à toi et à Canary Call. Merci beaucoup. En juin 2020, ton Canary Call faisait l'éloge de la lenteur. Tu nous invitais à trouver d'autres choses désirables que la croissance et la vitesse. Comment toi tu as ralenti de ton côté depuis? C'est une bonne question qui me confirme que je devrais écouter cet épisode de temps en temps pour, pour me rappeler ce que j'avais dit il y a 1 an. Je te le recommande, il est passionnant ton épisode. Merci, épisode numéro 1 pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait. Mais en tout cas, oui, j'ai tendance parfois à être un petit peu boulimique et à être un peu hyperactif et à faire beaucoup de choses. Donc du coup, c'est vrai que parfois j'oublie cette partie, la lenteur. Néanmoins, sur la partie croissance et trouver d'autres modèles, ça c'est sûr que dans ma vie, c'est des choses que j'ai essayé d'implémenter depuis pas mal de temps déjà, et donc j'ai plutôt continué. En tout cas, depuis 1 an, il y a au moins quelque chose que j'ai fait à partir du moment où on n'a plus été confiné ici au Japon. Ça a été de pouvoir participer ou en tout cas aller 1 fois par mois, retourner à l'école de la nature, l'ouest du Japon, Comment ça se dit en japonais, l'école de la nature? Shizen Gakko. Shizen étant la nature et Gakko l'école. Et donc du coup 1 fois par mois je vais là-bas et ce qui me permet moi d'une, de quitter la grande ville, de quitter Tokyo, et donc d'être un petit peu déconnecté de mes agendas ou de mes assez chargés, et d'en apprendre un peu plus sur l'agriculture, sur l'artisanat, et puis moi le voyage lui-même me permet là aussi de déconnecter et d'y aller un peu plus lentement. Alors certes j'y vais en Shinkansen qui est le train rapide japonais, donc qui est assez rapide, mais ça me prend 4 à 5 heures au lieu d'y aller en Mmh. 45 minutes d'avion. Et donc pour moi, c'est vrai que j'apprécie beaucoup à la fois les moments passés là-bas, mais également les moments passés dans le train, et qui me font prendre conscience ou reprendre conscience que la partie voyage en lui-même, ou déplacement, fait vraiment partie du voyage et peut être quelque chose de vraiment agréable. En tout cas, c'est comme ça que j'essaye de le rendre et de le considérer. Donc tu as ralenti en ajoutant une nouvelle activité, heu, à la liste de tes to-do list, de tes passions, et c'est une activité qui permet vraiment de changer le rythme, de changer de contexte. Ouais, ouais, ouais. Alors effectivement, ça paraît un petit peu contradictoire. Pour autant, le calendrier n'étant pas extensible, bien évidemment, si je fais ça, je ne fais certainement pas autre chose. Et donc, du Mmh. coup, c'est une bonne façon, là aussi, de pouvoir le faire. Et ça me fait penser à autre chose que j'ai réussi à rentrer dans mes journées, c'est l'apprentissage de la langue japonaise, qui est une tâche ardue et qui nécessite beaucoup de persévérance. Et donc, du coup, là aussi, c'est une activité de chaque jour que j'essaye de continuer à faire et qui me permet là aussi de pouvoir consacrer mon temps de cerveau disponible à quelque chose que je trouve important et que je trouve utile pour pouvoir me connecter et discuter avec des personnes ici dans mon entourage. Et en termes de nouvelles choses désirables, qu'est-ce que tu as pu découvrir, explorer? Là aussi, depuis 1 an, au-delà de découvrir et d'explorer mon nouveau pays, en tout cas mon environnement dans lequel je vis désormais, que j'ai beaucoup exploré également à vélo, ce qui est une des belles façons d'explorer la nature autour de Tokyo. J'ai surtout beaucoup travaillé sur le lâcher-prise pendant cette année, puisque les incertitudes autour de ma vie personnelle et de ma vie professionnelle ont fait que ça a été assez utile. Tu étais confiné dans un salon, mais pas dans ton pays, pas avec tes proches, voilà, à l'autre bout du monde, dans un autre pays, dont tu ne connaissais pas encore bien la langue, ni la culture. Ouais, ça a été l'aspect, certes, un petit peu plus difficile, mais qui m'a fait aussi prendre compte, bien évidemment, que j'étais dans une situation privilégiée par rapport à pas mal de monde, à ma situation professionnelle ou personnelle. Et donc, bien évidemment, c'est des choses sur lesquelles j'ai pu relativiser par rapport
ce que vivaient d'autres personnes, et d'autres personnes ont vécu la crise de façon beaucoup plus violente ces derniers mois, et en fonction de leur géographie, de leur situation personnelle, de leur situation professionnelle, etc. Donc voilà, c'est bien évidemment à relativiser. Justement, c'est la question d'Émilie Brossier, entrepreneure engagée, cofondatrice de Paulette, donc de l'épisode 10, qui te demande qu'est-ce que le Covid a changé dans ton regard sur le monde? Ouais, alors c'est encore, je dirais que c'est assez difficile de tirer les leçons de ce qu'on est encore en train de vivre avec le Covid. Néanmoins, forcément, il y a quelques petites choses qui se dégagent. Le premier, donc, c'est ce que je viens de dire, c'est sur l'aspect inégalité, et ça me rend peut-être un peu plus pessimiste. C'est ce qu'on a vu dans le monde. Ça a exacerbé un certain nombre d'inégalités. Et donc, ça, c'est pas très agréable de s'en rendre compte. Et donc, j'espère qu'on saura peut-être en tirer les leçons. Mais il y a certainement des choses aussi peut-être un peu plus positives à en tirer. Notamment, on a vu la capacité, alors certes parfois dans la douleur ou dans la difficulté, mais la capacité à changer drastiquement de comportement, de business model, d'organisation de société, etc. Et donc ça, je pense que c'est important pour les gouvernements, les sociétés, les citoyens de garder ça en tête pour appréhender ou anticiper un certain nombre de crises qui nous arrivent dessus. Je pense bien évidemment à une crise climatique, de la biodiversité ou d'autres choses qui pourraient arriver et qui vont nécessiter un certain nombre d'adaptations et de changements très très importants. Et donc pour moi en tout cas, ça me rappelle l'importance ou la nécessité de continuer à donner envie par l'exemple, au lieu de s'affronter, au lieu de polémiquer, et on passe beaucoup de temps aujourd'hui, je trouve, dans nos sociétés à critiquer et à dire ce qui se passe mal. Et je pense qu'on devrait ou qu'on pourrait passer un peu plus de temps à essayer de manager ou de leader par l'exemple. Ouais. Depuis juin 2020, comment ta situation professionnelle a évolué? Ouais, alors elle a aussi, elle, pas mal évolué. Je travaille dans une société de construction aéronautique. Et donc le monde, alors il y a beaucoup de secteurs qui ont été touchés. Le secteur aéronautique n'est pas le seul qui a été touché, mais bien évidemment, il a été touché de plein fouet par la crise, avec un ralentissement énorme et drastique des voyages, qui soient nationaux ou internationaux. Et évidemment, ça a remis en cause un certain nombre de sujets, de sujets dans mon travail. Et donc, depuis le début de l'année, je ne travaille plus qu'à temps partiel pour cette entreprise. Et j'ai entrepris de travailler pour la Chambre de commerce et d'industrie française ici à Tokyo pour organiser un certain nombre d'événements sur cette année, sur le temps qu'il me reste, pour traiter dans différents secteurs d'activité des objectifs de neutralité carbone d'ici 2050. Donc c'est plutôt intéressant et passionnant, et donc c'est assez complémentaire. Et les activités que j'ai gardées avec mon entreprise aéronautique étaient particulièrement intéressantes là aussi pour préparer la reprise, puisque je continue à travailler sur la définition et le lancement de la raison d'être de l'entreprise, sur la redéfinition des valeurs, sur la stratégie climat, des sujets qui me tiennent énormément à cœur. Donc je suis assez reconnaissant là aussi d'avoir pu continuer à contribuer sur ces sujets-là. Si j'entends bien, tu es passé à l'action côté personnel avec ces escapades dans l'école de la nature. Je ne saurais plus le dire en japonais. Shizengakko. Shizengakko. Tu es passé à l'action dans ton entreprise pour travailler sur différentes actions de sensibilisation sur le climat, la raison d'être. Tu es passé à l'action via l'organisation de rencontres d'entreprises pour continuer à sensibiliser. Ça fait beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a d'autres actions que tu as entreprises que tu aimerais partager? Alors j'aime bien parce que tu le tournes avec un côté très très positif et optimiste, et tu rends la réalité un peu plus belle qu'elle l'est. C'est forcément au jour le jour souvent beaucoup plus difficile de s'en rendre compte. Et donc oui, il y a un sujet qui me tient à cœur en tout cas, et dont notamment je crois Frédéric Oru parlait dans son épisode Canary Call. Alors je me souviens plus du numéro de l'épisode, mais en tout cas de la fresque du climat. Et pour moi, j'ai fait depuis un an, j'ai fait ma première fresque du climat, et surtout je me suis formé à
à l'animation de fresques du climat. Et j'ai eu la chance, et c'est quelque chose que je veux continuer à déployer, et j'ai eu la chance d'animer ma première fresque du climat avec les personnes du podcast, donc avec les Canaries en tout cas avec certains que tu as interviewés depuis 1 an. Et donc ça a été pour moi un super événement de pouvoir le faire en binôme avec Frédéric. J'en étais très content. Et oui, Frédéric de l'épisode 22 qui a créé IA for Better. Et que je vous invite à l'écouter comme épisode. Là aussi, c'était super. Est-ce qu'il y a d'autres épisodes qui t'ont particulièrement interpellé, qui t'ont inspiré, qui t'ont donné envie de passer à l'action? Alors, énormément. Et là aussi, Perrine, du coup, je dois te remercier parce que tu as réussi aussi à créer une communauté autour de ce podcast qui est fantastique, avec des gens, et tu en parlais lors de ton épisode précédent qui fêtait les 1 an du podcast, avec des gens qui ont une volonté de changer les choses, mais également une ouverture, une écoute assez formidable. Et donc, moi, je me considère chanceux de faire partie de cette communauté. J'ai pu échanger avec plusieurs. Il y a plusieurs épisodes qui me reviennent en tête. Marie Jadot qui parlait de la raison d'être de son entreprise, et donc vu que ça me concernait pas mal, on a beaucoup échangé, et donc ça a été assez riche pour moi. Jérôme Dusty qui là aussi parlait des convictions qu'il a mis en œuvre dans son métier et qui exerce son métier avec beaucoup de passion, et donc ça c'est très enrichissant. Thomas Brezard qui nous parlait de la perma-entreprise. J'ai adoré ce modèle et j'ai trouvé ça vraiment super, et je trouve ça très chouette qu'ils aient inventé en mode ouvert, open source, un nouveau modèle pour une entreprise et qu'ils le proposent à d'autres entreprises. Et puis sur une touche plus personnelle, Elliot et Hervé qui en duo m'ont fait voyager avec leur aventure à pied. Là, j'ai trouvé ça assez fantastique, et moi ça me parle beaucoup parce que ce type d'effort un peu sportif et introspectif m'a beaucoup plu. Voilà, donc quelques-uns des épisodes dont je me souviens, mais il y en a beaucoup d'autres, et donc c'était vraiment super. Ça a accompagné mes trajets en vélo parfois pour rentrer ou aller au travail le matin, ou rentrer du travail le soir. Là aussi, c'était une bonne chose à écouter pendant que je me baladais dans les rues de Tokyo. En français en plus. Ouais, ça fait du bien de temps en temps. Donc bientôt, tu lances les épisodes Canary Call en japonais. On compte sur toi. Ouais, bientôt, peut-être pas tout de suite. Merci pour ton message. Moi, j'apprends beaucoup des rencontres, et pour moi, c'est dans la diversité aussi, dans la rencontre avec l'autre qu'on se rencontre aussi soi-même. Une des raisons d'être du podcast, c'est aussi de pouvoir partager ces rencontres et générer des rencontres qui donnent envie aussi de passer à l'action au service de ses convictions. Donc, merci beaucoup pour tes bons mots. Et quel est ton Canary Call en juin 2021 ? Il est apparu d'autant plus important de continuer à converser, échanger, débattre sur un certain nombre de sujets, et de trouver justement ce juste milieu entre les convictions qu'on a et la nécessité d'écoute, parce que si on veut pouvoir convaincre, en tout cas moi c'est un des points très importants, que ce soit dans l'entreprise ou dans la sphère privée, c'est important. Il y a pas, c'est pas en répétant ses convictions qu'on va réussir à convaincre tout le monde d'un certain nombre de sujets. Et donc du coup, la nécessité de savoir écouter et de savoir parler et de savoir discuter, je pense, est très importante. Merci beaucoup pour ton Canary Call. Et quelle question tu voudrais poser à quel canari ? Oh J'ai peut-être une question, alors je vais essayer de la formuler, une question pour Jérôme Justy, justement, qui a un certain nombre, qui est très engagé et qui est très passionné sur le monde agricole. Et donc la question que j'ai envie de lui poser, c'est quand est-ce que tu viens, Jérôme, pour voir à quoi ça ressemble ici l'agriculture au Japon? Je passerai le message, c'est très bientôt, l'anniversaire de son épisode. Merci pour ta question. Et pour conclure, quelle œuvre, quel artiste a touché, inspiré récemment ? Alors, au risque d'être un petit peu classique, je dirais qu'il y a un film ou un documentaire
que j'ai vu, qui a été récompensé aux Oscars. Il s'appelle en anglais, c'est donc sur Netflix, My Teacher Octopus. Je sais plus quel était le titre français, mais donc qui explique ou en tout cas qui montre les aventures d'un plongeur en Afrique du Sud qui retourne plonger. Et je ne dévoile rien en disant ça, mais tous les jours au même endroit, et qui se lie d'amitié avec une pieuvre. Moi, ça me parle beaucoup parce que j'ai découvert là aussi en plongée un monde très différent et très riche. Et j'ai découvert l'intelligence d'un certain nombre d'animaux, dont les pieuvres qui peuplent nos océans. Et donc, du coup, moi, ça m'a beaucoup touché. Et ça m'a rappelé là aussi l'importance de considérer la vie au sens large, au-delà de ce qu'on peut voir communément. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, il y a un autre artiste qui m'a touché beaucoup plus récemment. Alors, je reviens justement d'un week-end dans la nature, dans l'école de la nature. Et donc, du coup, là, ce week-end, on a eu la chance d'avoir un artiste japonais qui a beaucoup été en Inde, dans des ashrams, faire de la méditation, et qui a inventé un instrument de musique, enfin des instruments de musique à cordes, basés sur ce qu'il avait vu en Inde, et qui nous a qui nous a fait un petit concert un samedi soir, qui était très inspirant et très joli, et il communiquait beaucoup de choses grâce à ces instruments. Merci pour ce point d'étape 1 an après. Et je te souhaite au moins un an de podcast, et si ce n'est plus, et à la prochaine. À bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. Pour être tenu informé de la diffusion des nouveaux épisodes, je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix et à suivre les comptes de Canary Call sur les réseaux LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Pour amplifier la voix de mes invités, n'hésitez pas à commenter, partager ou même offrir vos étoiles.